Jésus-Christ. Quelqu'un dit je reçois. Alléluia. Vous savez, c'est à cause des pierres qu'on est en train de parler de Dieu aujourd'hui. Donc il y a quelqu'un qui a fait un sacrifice pour qu'on parle. C'est à cause des pierres, c'est à cause de l'apôtre Paul. Mesdames et demoiselles et messieurs, l'église doit changer le carnaval de sa vision. La vision de l'église qui a été égoïste. L'église ne doit plus se trouver dans cette vision. Parce que l'église aujourd'hui, c'est que je parle pour moi. C'est même pour moi seul. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça dit pour lui ce qui parle l'église pour ses problèmes. J'ai besoin du mariage, j'ai besoin de l'enfant, j'ai besoin de voyager. C'est seulement ça qui intéresse quelqu'un. Mais dans la tête, il n'a pas le souci de son prochain. Il n'a pas le souci de la société, il n'a pas le souci de son quartier. La preuve, regardez si on dit peut-être que mon violon balaye la cour du quartier. Quelqu'un dit, moi je balaye pourquoi? Pour que les autres passent sur ça. Est-ce que c'est ma maison pour que je balaye? L'église doit changer sa mentalité au nom de Jésus. L'église doit changer sa mentalité. Allez vous asseoir. L'église doit changer sa mentalité. L'église doit changer. C'est l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas encore le réveil au Cameroun. Je vous assure. C'est l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas le réveil au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, l'église est toujours dans les problèmes, les disputes, les divisions, l'égoïsme qui dérange les gens. C'est pour ces raisons que la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. C'est la raison pour laquelle les gens voyagent pour partir dans les pays étrangers, pour aller voir ce que Dieu fait là-bas. Pour aller aussi expérimenter ce que Dieu fait là-bas. Quelqu'un dit prophète avance. Dit papa avance. Bien aimé, pourquoi est-ce que les gens quittent le Cameroun pour partir dans d'autres pays? Pourquoi on prie pour eux? Parce que simplement ici il n'y a pas la puissance, c'est vrai. Pourquoi il n'y a pas la puissance? Parce qu'il n'y a pas le réveil. Pourquoi il n'y a pas le réveil? Parce que les gens ne cherchent pas Dieu. Mesdames et demoiselles et messieurs, lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans un seul lieu. Ils étaient réunis. Bien aimé, la première chose qui m'identifie dans ce phénomène, c'est qu'il y a là-bas l'unité, l'unité, l'unité. Il y a l'unité. La première chose que Dieu veut voir dans un couple, dans une union, dans une famille, c'est l'unité. Parce que c'est l'unité qui provoque la force et la puissance. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez un peu le balai. Lorsque tu vois le balai constitué de combien? De plusieurs brindilles. Une seule brindille peut balayer, mais ça ne peut pas faire un bon travail. Le travail du petit pédard, la brindille va prendre le temps. Voilà pourquoi le Cameroun, pour réaliser certaines choses, il faut tellement les années que ce que le Nigeria réalise en une fraction de temps. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore unis. C'est pour ces raisons que le Cameroun est encore loin de l'évolution des autres nations. Mais j'ai dit, nous sommes l'Afrique en miniature. Vous ne savez pas ce que c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Tout ce qu'on trouve en Afrique, on trouve ça au Cameroun. Mais pourquoi, en dépit de toutes ces richesses, nous n'est pas encore? On n'est pas encore à l'abri du besoin. Il y a un problème. Le véritable problème, c'est parce que l'église ne fait pas son travail. Lorsqu'il y a un problème dans une nation, les gens qu'on doit regarder, ce n'est pas les satanistes. Ce qu'on doit regarder, c'est l'église. Est-ce que vous savez qu'au Congo, à cause du fait que l'église prie tellement, le président congolais a émis une journée spéciale, une journée nationale pour la religion? Qu'est-ce que l'église fait au Cameroun? Qu'est-ce que l'église apporte? Qu'est-ce que l'église apporte à la société? Tout ce qui se résume parce qu'on a vu que le ministère prophétique peut tout le monde devenir prophète. Un prophète de l'Éternel n'a pas besoin de bavarder. Nous voici ici. Sans financement, sans soutien, sans milliardaire comme d'autres les milliardaires. Mais j'ai une personne que lui seul gagne la majorité, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Pourquoi l'église, le Cameroun souffre? Parce que les gens ne font pas le travail.
Quand ça soit, on pointe le doigt, telle personne a détourné, telle personne, là-bas on a pointé le doigt, on a pointé le doigt à l'église. Parce que si l'église fait son travail, le diable ne peut pas manipuler ce pays. Si l'église a son poste, le diable ne peut pas manipuler. Pourquoi est-ce que le Cameroun est en train d'être troublé? C'est parce que l'église n'est pas à son poste. L'église n'est pas encore fait faire ce qu'il faille faire. L'église n'est pas en train de dire ce qu'il faut dire. L'église est en train de décliner ses responsabilités parce qu'il cherche son gain personnel. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Tel ouvrier d'église, 2 mois après il part au Canada. Dès qu'il y a eu l'argent, les dîmes, il part au Canada. L'autre ouvrier d'église, 2 ans après il n'abandonne pas. Pourquoi? C'est pas aller faire les perspectives. Tu ne peux pas sauver notre nation quand ta nation n'est pas encore sauvée. Voilà pourquoi il faut que dans cette nation, un prophète se lève dans cette nation. Un prophète de Dieu, un thaumaturge qui doit parler. Je ne suis pas en train de dire un prophète qui vient prophétiser. Un prophète qui est comme un chamar qui veille sur la nation, qui est capable de dire, hey, voilà ce qui doit arriver. On a vu là Élisée. Élisée, la Bible dit que quand le peuple voulait la guerre, Élisée trahissait la stratégie de l'armée adversaire qui devait affronter les enfants d'Israël. Jusqu'à ce que tous les ennemis d'Israël disaient toujours que hey, quand tu veux t'attaquer aux gens là, non, ils ont là-bas une personne qui va trahir toutes vos stratégies. Quelqu'un dit prophète avance. Quelqu'un dit prophète avance. Bien, mais là est grave. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, je suis venu pour être partisan. Je te convoque à être partisan d'un nouveau réveil. Il y a un réveil qui doit commencer. Et je sais que dans ce ministère, quelque chose va commencer. C'est pour ces raisons que j'ai pris d'abord déjà un programme de 7 jours à jeûne. Donc toi aussi tu es invité à faire part de ce programme de 7 jours à jeûne. 7 jours de jeûne, de prière, de supplication, de remords, d'intercession devant le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. C'est la qualité d'intercession qui détermine la qualité d'élévation et qui détermine la quantité de ton altitude. Tu me suis, non? Tu me suis? Tu me suis? Est-ce que quelqu'un comprend? Dis amen, je continue. Dis amen plus fort, je continue. Bien aimé, est-ce que tu sais que c'est la prière qui détermine ton attitude et ton attitude détermine ton altitude? En d'autres termes, la prière détermine ton altitude. Ton altitude est déterminée par la quantité et la qualité de prière que tu fais. C'est pour ces raisons je reprends mon manteau d'intercesseur. Je veux commencer une intention bizarre dans ce ministère. Même pendant 3 heures de temps, même pendant 2 heures de temps. Parce que c'est la quantité de prière que tu mets qui détermine la quantité de puissance qui entre en toi. Je veux que vous soyez tous les manifestants du surnaturel. Que ce n'est pas simplement le pasteur. Toi, tu dois être capable de manifester. Parce que si le Dieu que nous disons, qui est grand plus que les galaxies, doit habiter en toi, tu dois être capable de faire que les choses surnaturelles se manifestent. Maman, je vais faire un programme ici, il y aura apparition de l'huile dans les mains des gens. Ah, c'est bizarre ce que je dis. Vous savez, ce qui dérange l'église aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'il manque la connaissance. Et il manque la connaissance parce que l'église au Cameroun, même les prophètes ne connaissent pas ce que c'est le ministère prophétique. Aïe, aïe, Yazabaya, je sens l'onction, je sens l'onction. Je sens l'onction, je sens l'onction. Mon fils me disait, papa, il faut focaliser tes énergies dans notre ministère. Déjà ça sur nous. Et il a raison, je comprends pourquoi. La personne qui va manquer les programmes est dans la perdre beaucoup de choses. Bien aimé, je suis sur le point de dévoiler une révélation bizarre que le monde ne connaît pas encore. Est-ce que vous savez, maman Clémentine, la Bible dit que Dieu est le créateur, le Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Il a créé le ciel, la terre et toutes les galaxies. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. La Bible dit qu'il a créé les arbres. La Bible dit qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit qu'il a créé les animaux. La Bible dit qu'il a créé la terre. On va voir comment il a créé toutes choses. La Bible dit qu'il a créé toutes choses. Regardez, regardez maintenant. Regardez maintenant. Regardez ce qui se passe. Maman Clémentine, mets-toi debout, je te dis quelque chose. Penses-tu que la Bible dit, Jésus dit que
S'il vous ouvrez votre cœur, il habitera en vous. Qui? L'Elohim se réduit petit et habite en toi. Yesabaya. C'est lui déjà qui a créé toutes choses. Parvient à habiter en toi. Penses-tu que faire apparaître l'argent dans ta maison sera difficile? Penses-tu que guérir une maladie sera difficile? On n'aura pas besoin de prendre 10 000 temps ou une heure de temps pour chasser un démon. Parce que seule la présence seulement de ton corps suffit pour chasser les démons à 10 km. C'est pas la présence dans un village. Le sorcier du village connaît que tu es là. Le sorcier du quartier connaît que tu es là. Tu n'as pas besoin de partir dans sa maison. Parce que ta présence simplement couvre tout un terrain. Mesdames et demoiselles et messieurs, je suis en train d'emmener l'église de quelque part. Je vais te donner une révélation terrible. Aujourd'hui on a mis les gens dans l'église. Venez, on prie simplement pour vous et surtout. Je suis en train d'emmener de porter Dieu en toi qui va apporter tout. Ça veut dire que tu seras capable de manifester le surnaturel. Là on dit qu'on ne peut pas investir. Toi tu investis, tu réussis. Là on dit qu'on ne peut pas habiter. Toi tu peux habiter et tu restes tranquille. Là on dit qu'on ne peut pas entrer. Tu es capable d'entrer sans rien de donner. C'est pour cette raison que vous allez comprendre pourquoi Jésus disait: voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. On n'a pas dit une, on n'a pas dit deux, on dit toute la puissance. C'est pour ça qu'en ce moment là je ne crois pas qu'il y a un blocage dans ton village qui peut être local. Comment on chante? Quelqu'un dit alléluia. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il y a un sorcier qui pourra encore passer pour ta tête. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il y a une malédiction d'un arrêt grand-père qui va encore te retenir. Parce que quand la présence de Dieu sera effective dans ton corps, bien aimé, tu n'auras pas besoin de trop crier. Parce qu'un seul mot, tous les démons s'alignent. Dis amen très fort. Vous comprenez pourquoi l'église a un problème au Cameroun? Parce que l'église n'est pas encore chargée de la puissance. C'est pour ça que c'est pasteur. Tu vas leur demander: votre père spirituel c'est qui? C'est à l'extérieur, l'autre c'est en Afrique du Sud. L'autre est son père spirituel en France. Ton père spirituel c'est qui? L'autre son père spirituel au Ghana. Mon père spirituel. Ton père spirituel c'est qui? Mon père spirituel c'est Boucherie. Ton père spirituel c'est qui? Mon père spirituel c'est Pasteur Christ. Ton père spirituel c'est qui? Mon père spirituel c'est Tibi Joshua. Ton père spirituel c'est qui? Au Cameroun il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça que quand Nocta va ressusciter mort, on va dire qu'il a attrapé la main. Parce que la mentalité des gens sont tellement limitées à ne pas comprendre le surnaturel. Tu fais les miracles, on dit que non, tu travailles avec le diable. Tu arrêtes les miracles, on dit que non, il est refroidi, c'est un parti tout. Vous voulez quoi au Cameroun? Les Camerounais ont une mentalité incrédule. Même lorsqu'ils voient, ils veulent toujours chercher à comprendre ce qui est derrière. Pourquoi? Parce que nos pères étaient habitués à prier seulement pour les maux de tête. Et au Cameroun, on sait que tel miracle, s'il fallait que ça se produise, non? Il y a seulement tel qui sont à la télé, je ne veux pas citer les noms. Mais si toi, tu sors de nulle part, mon frère, dans ton quartier, tu te lèves là, tu viens, tu dis que tu es malade, on a une guérie. Amélie fou. Si tu te lèves, toi la femme, tu es au quartier, tu dis que hey, il y a un accident qui va arriver ici là. Mais fiez-vous, elle a Amélie fou. Je suis en train de venir ressusciter. Je suis en train de venir susciter au sein d'une solution une race de prophètes. Des personnes qui pourront déclarer dans la famille les choses arrivent. Des personnes qui pourront déclarer dans leur maison: le diable dans ma maison n'a pas de place. Si ma maison est destinée à avoir la mort, ça n'aura pas la mort. Ce sont ces personnes que je viens susciter au sein de la solution. C'est pour cette raison que je t'invite à ne pas manquer des enseignements prophétiques. Je vais entrer dans le prophétique. Je vais t'enseigner comment voyager en esprit. Je vais t'enseigner comment voir en esprit. Aïe, 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 c'est tout ça. Je vais ouvrir les yeux déjà ici là, parce qu'il faut que je vous enseigne ça. Pour que vous ne soyez plus distraits. Vous comprenez? Ça va? Pour que vous ne soyez plus distraits. Est-ce que tu comprends ça? Regardez ce qui s'est passé, mesdames et demoiselles et messieurs. Lorsque Jésus, vous lisez dans le livre de Marc chapitre 8, vous allez voir que quand Jésus va amener l'homme aveugle devant Jésus, amen, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a influencé l'homme? Les esprits de quoi? Hein? Ouvrez la Bible, Marc chapitre 8. Marc chapitre 8.
Laissez-moi, écoutez, les cultes ne seront plus comme vous avez l'habitude. Hein. Je vais être conduit par l'esprit. Quand il venait, il dit Seigneur, je ne sais pas ce qu'il veut parler. Il m'a dit va, je vais t'inspirer. Et moi, j'ouvrais ma boule, il dit que prends le contrôle, ma boule, là, il va arriver, j'arrive. Donc aujourd'hui, le culte, c'est devenu une religion. On a habitué, dès qu'on arrive à l'église, on fait la louange, on fait la dévotion. On a dit, mon frère, pour moi, je ne veux pas faire cette tradition-là. Je parle de vous aujourd'hui, on prêche seulement à Port-Rand. On parle de vous aujourd'hui, on chante, on rentre. Il faut qu'on soit conduit. On parle de vous aujourd'hui, quelqu'un prophétise et puis on rentre.